Voilà au 9e jour du calendrier de l'Avent. Première partie terminée des 8 premiers jours. C'était essentiellement des fromages à pâte molle. C'est ceux-là qui se conservent le moins longtemps. Et place maintenant à la deuxième partie avec des fromages à pâte mi-dure, voire encore pâte molle. C'était jusqu'à maintenant des fromages français. On reste dans la France. Aujourd'hui, je me trouve en Savoie, à Montmélian, pour ce 9e jour du calendrier de l'Avent. Près de moi, j'ai une cuve. Le lait vient d'arriver. On a mis les ferments lactiques. Le fromage d'aujourd'hui va être fabriqué comme un fromage à raclette. Donc on se trouve ici à Montmélian dans une belle structure avec suffisamment importante, avec de nombreuses cuves. Là, il y a 2 cuves qui tournent, mais il y en a une troisième et une quatrième, mais toujours avec la méthode traditionnelle de la base du fromage à raclette, le chaudron en cuivre. Et là, il y a du brassage, après il va être emprésuré. Je suis avec Florence, qui est fromagère ici à Montmélian. Là, on est parti sur une base de fabrication raclette. Oui, raclette au lait cru, donc de producteur. Après une maturation en cuve de 1 heure à 1h30, donc justement les ferments se développent. La fromagerie ici à Montmélian, c'est essentiellement du raclette. Essentiellement de la raclette, on fait aussi de la tome, du gruyère, des petites meules de Savoie, meules des Alpes. Donc ça dépend les jours. Aujourd'hui, on fait du marbré. Aujourd'hui, on va faire du marbré, donc c'est une raclette qui va se différencier parce qu'elle a un marbrage en fait noir. Donc l'idée du marbré, c'est de prendre un fromage à raclette, d'ajouter de la cendre. On coupe les pains de caillé, Oui. les pains de fromage, et on parfène de la cendre. Ensuite, que ça soit pressé. Et en fait, du fait que l'acidification sera assez lente, on aura une pâte souple. Et puis la cendre, c'est vraiment pour que ça fasse joli, pour faire une raclette un peu différente. Une raclette différente, des marques, contraste noir-blanc, on peut avoir. Oui. C'est véritablement un grand gâteau qui est découpé. Ça, c'est simplement du caillé qui a subi un égouttage, un léger pressurage pour évacuer un petit peu de petit lait. Et voilà l'opération. Maintenant, une coupe longitudinale. L'idée, c'est de faire des gros pains de caillé avec ça. Donc, avec le fil, maintenant, avec cet appareil, on fait la même chose, mais dans l'autre sens. Et on a toute une série de pains. Après, ce gros pain est découpé latéralement, verticalement, pour faire de grands morceaux de caillé. Ces grands morceaux de caillé sont recouverts de cendre, mis dans un moule à nouveau, pesé pour avoir un poids égal pour chaque fromage, mis sous presse pendant 2 heures, le fromage est terminé. Et pourquoi il pèse au fond? Pour avoir un poids égal pour chaque fromage. Et simplement pour ne pas avoir des petits, des grands, mais d'avoir le fromage idéal. Voilà la phase finale de la fabrication du fromage. Eh bien, tous ces fromages sont mis sous presse hydraulique qui peuvent être vraiment réglés au kilo près. Et pour finir l'égouttage, pour avoir un fromage parfait. Voilà, les fromages sont partis de la presse pour se retrouver dans un bain de sel. Et chose amusante, quand on fait un fromage chez nous, on met 24 heures dans un bain de sel. Ici, c'est simplement 2 heures dans le bain de sel. Et après, ils seront régulièrement frottés à la saumure pour équilibrer, pour amener le goût, puis un bon équilibre fromage-sel. Les fromages commencent leur séjour en cave. Pendant les 2 premières semaines, tous les jours, ils sont lavés à l'eau salée, mais une eau vraiment saturée de sel pour leur donner du goût. Et après, ça sera 2 fois par semaine et ainsi de suite, mais toujours avec cette saumure. Voilà, les fromages viennent de passer 2 mois dans cette cave. Ils se sont ce qu'on appelle emmorgés, cette jolie couleur brune. Ils vont maintenant séjourner quelque temps dans mes caves pour être prêts. Donc, la cendre, en résumé, nous apporte une couleur. On a du noir et blanc à l'intérieur. Gustativement, ça ne va pas beaucoup influencer le goût du fromage, mais c'est surtout le visuel qui est intéressant. Quand vous allez déguster ce fromage, eh bien, c'est vraiment le type raclette, le côté crémeux, le côté onctueux qui va ressortir. Et ce fromage-là peut être dégusté sur un plateau, peut être dégusté en raclette ou peut être cuisiné vraiment à l'identique d'un fromage à raclette. Ce qu'il a besoin encore maintenant, c'est d'un séjour dans mes caves pour prendre encore un petit peu de force, prendre encore un peu de goût. On est tout bon, donc c'était le 9e jour du calendrier de l'Avent. On se revoit demain pour le 10e jour.